C'est un énorme coup de gueule que poussait Christine Bravo alors que l'animatrice a pourtant tout pour se montrer heureuse après s'être mariée en Corse. Mais pourquoi est-elle sortie de ses gonds en rentrant à Paris? Quand elle a quelque chose à le dire, elle n'hésite pas à le faire. Depuis de nombreuses années, Christine Bravo partage ses coups de gueule avec auditeurs et téléspectateurs et n'a jamais fait preuve de langue de bois. Elle le prouvait une nouvelle fois sur Instagram lorsqu'elle rentrait tout juste de Corse, après son mariage avec Stéphane Bachot. En parlant de son union, l'ami de Laurent Ruquier accordait justement un entretien à nos confrères de Gala à ce sujet. Elle y évoquait la tenue qu'elle avait choisie pour ce jour si spécial et celle-ci a de quoi surprendre. En effet, Christine Bravo n'aurait pas eu besoin de se ruiner pour se payer la robe et les accessoires de ses rêves. C'est très simple, c'est du recyclage, avoue-t-elle dans un premier temps avant d'indiquer que c'était une amie à elle qui l'avait conseillé. Pendant 2 mois, je galérais à trouver une robe avec une matière fluide. Et une amie Isabelle, qui sait coudre, m'a dit, mais la jupe que tu portais l'été dernier t'allait très bien. C'était une jupe de plage que j'avais achetée 20 €, une situation qui ne passe pas. L'animatrice ajoute qu'elle se rendait ensuite au BHV acheter de la dentelle. Elle l'a customisée en coudant 2 bandes de dentelle dessus. On a fait pareil sur le haut. En ce qui concerne ses chaussures, celle qui officie aux grosses têtes et qui présentait une surprenante liste de cadeaux, confie que sa fille a repéré des mules roses à 29,95 € chez Zara. Une tenue simple qui lui a pourtant permis de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie, jusqu'au samedi 2 juillet. En effet, alors qu'elle rentrait à sa péniche à Paris, Christine Bravo assistait à un répugnant spectacle devant son bateau. Certains d'entre vous me demandent si j'ai délaissé ma péniche parisienne au profit de mon village corse. La réponse est non, mais voilà ce que j'ai découvert sur mon quai, à 200 mètres de Notre-Dame, à mon retour, regrettait-elle en dévoilant des clichés dans lesquels nous pouvions observer des déchets partout sur le trottoir des quais parisiens. Alors je me pose évidemment la question. Vivre dans le chaos et la crasse ou dans une Corse respectueuse de son environnement? Et on va montrer cette honte au monde entier aux Jeux Olympiques? Je suis révolté. Dégoûtée, concluait-elle finalement très remontée.